Allô, allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis la Fée Violette, auteure et créatrice du magazine ésotérique La Fée Violette. Aujourd'hui, on va vous parler de l'harmonisation énergétique de l'être grâce à la médecine des fleurs avec Annie de la Plume du Dragon. Annie fait de la canalisation à travers l'écriture automatique. Puis, dans un dernier live qu'on a fait ensemble, on a appris qu'elle faisait beaucoup de canalisation avec l'archange Anaël. Elle fait aussi des capteurs de rêve pour vous apporter de la protection, de la guérison. En fait, ce que vous avez besoin dans l'instant du moment présent. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la belle Annie qui vient nous parler de la guérison avec les fleurs. Salut Annie, comment ça va? Salut! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, j'espère que vous allez bien aussi, tout le monde qui va regarder. Je vous envoie des bonnes énergies en direct d'un verger. Oui, hein, on a super de beaux décors aujourd'hui. Wow! Écoute, Annie, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Dis-moi, c'est quoi cette harmonisation énergétique-là grâce à la médecine des fleurs? C'est comme merveilleux. J'ai découvert ça. Je viens de perdre mes affaires. Attends une minute. Donnez-moi 2 secondes parce qu'ils vantent. Pas de souci. Voilà, je suis revenue. C'est les joies du direct. D'être dehors en plus. Oui, c'est ça. Ben, les fleurs de bac, j'ai trouvé que dans le monde de l'homéopathie, c'était celle, à mon avis, à moi, en tout cas, dans les essais que j'ai faits, qui étaient vraiment les plus efficaces. C'est 38 essences de fleurs différentes qui viennent travailler sur 38 aspects psychosomatiques différents. Donc, chaque fleur va apporter sa guérison à la personne dans qu'est-ce qu'elle a besoin dans le ici et maintenant, au niveau de ses blessures, ses blocages. Donc, c'est un bel outil complémentaire quand on fait des soins énergétiques ou quand on a une médication avec un médecin là, standard, là, si on veut. Là. Donc, oui, c'est ça. C'est 38 belles fleurs qui sont mises à notre disposition. Puis, pour l'avoir essayé, autant quand j'ai fait mon cours, après, tu te poses toujours la question à savoir, bon, jusqu'à quel point, tu sais, ça peut être efficace. Fait que j'avais fait sur mon fils, à l'époque, il avait 2 ans et demi. À 2 ans et demi, il y a pas le côté comme de l'ego qui embarque puis de dire, oh mon Dieu, ça marche vraiment ou ça marche pas. Fait qu'il faisait des terreurs nocturnes. J'ai fait 2 fois 2 mix pour régler ce problème-là. Puis après, c'était fini. Fait que je me suis dit, bon, ben, si un enfant de 2 ans réagit bien à ça, puis ça règle le problème, on est quand même sur la bonne voie. Puis ça marche aussi sur les animaux, puis sur les végétaux. Puis j'ai essayé aussi sur une plante qui est en train de mourir chez nous. Elle avait besoin d'amour. Fait que j'ai donné des fleurs de bac une couple de fois. Puis c'est plate parce que j'ai pas les photos là. Faudrait que je les retrouve, là, mais en même pas 10 jours, elle avait commencé à retiger puis à faire des bébés. Fait que c'était impressionnant, là. Je me suis dit, là, c'est le cobaye parfait, là. Fait que suite à ça, j'ai dit, bon, ben, let's go, je rentre ça dans mes soins, puis ça va apporter du bien aux gens qui vont en prendre puis qui vont venir me voir, là. Cool. En passant, ceux qui sont avec nous, là, dites-nous d'où est-ce que vous venez. Là, ça nous fait toujours plaisir. Je vois Alexa qui nous dit bonjour de France. Allô, Alexa. Hey, bonjour! Dites-nous bonjour. Ça va nous faire plaisir de vous faire un petit coucou. Je trouvais ça important de te mentionner dans ce que tu viens de dire que c'est en complément avec la médecine traditionnelle. Hein? On va pas aller, on n'a pas le droit d'aller jouer avec la médecine traditionnelle, puis on fait juste comme des compléments dans ce qu'on fait, en fait. Exactement. C'est un appui supplémentaire. Hein? C'est ça. OK. Sauf que cette médecine-là, elle vient d'un docteur. Exactement. Voilà. Donc, c'est Dr. Edward Bach, c'est un Britannique qui vient d'Angleterre. Il est né en 1830, un petit peu exactement, 1839, je crois. Puis, au début, il étudiait sa médecine. Il était plus au niveau de la microbiologie. Après ça, il s'est tourné au niveau de l'homéopathie. Puis, à un moment donné, il y a eu un déclic. Il dit, je suis tanné de traiter les gens
je veux prévenir la maladie. Donc, c'est de prendre, tu sais, de s'attaquer avant que la maladie arrive. La maladie le dit justement, le mal a dit. C'est que tous tes corps énergétiques, émotionnels, quand il y a quelque chose, des blocages, puis que c'est pas réglé, ça rentre dans ton corps physique. Mais il y a moyen d'intercepter avant que ça se rentre dans ton corps physique. Donc, c'est pour ça que Dr. Bach s'est consacré à ça, je pense, à partir de 1930. Il a travaillé 7 à 10 ans là-dessus, puis il a fait des recherches. Lui-même est allé en forêt, puis il a fait des tests sur lui-même pour voir qu'est-ce que chaque fleur pouvait apporter. Donc, oui, c'est ça. Merci, Dr. Bach, d'avoir instauré et apporté cette médecine plus naturelle, là. Puis, en quoi peut nous aider les fleurs de Bach, justement, dans ces tests et tout ça? C'est vraiment, c'est ça, au niveau des problèmes, des blocages, des peurs. Les fleurs de Bach sont divisées, comme dans l'article, j'avais dit, en 7 familles, 7 groupes de familles qui va traiter. Donc, la première famille, on parle des peurs, on parle de l'hypersensibilité aux influences, on parle du sentiment de solitude, de l'incertitude puis le découragement, le souci, être trop, tu sais, axé sur les autres, le bien-être des autres, puis on se perd là-dedans. Le manque d'intérêt pour le moment présent. Tu sais, quand on est toujours décalé puis qu'on n'est jamais, tu sais, dans le moment présent, on pense trop au passé, on pense trop au futur. À un moment donné, il faut se ramener, là. Puis, ce qui concerne toutes les dépressions, le désespoir, l'abattement, puis, ouais, c'est ça. C'est les 7 grands groupes différents que les fleurs peuvent venir travailler, là. En tout cas, moi, je pense que je vais venir te voir, te revoir parce que j'ai oui. déjà ouais, j'ai déjà fait un mixte. Ça fait 4 mois. Ah. Le mix que Annie m'avait fait, c'était pour m'aider à arrêter de fumer. Puis depuis ce temps-là, j'ai arrêté de fumer la cigarette, en tout cas. Non, mais c'est grâce à ta volonté aussi, là. Hein? Oui, c'est clair. C'est sûr que c'est pas une formule miracle non plus, là. Je veux dire, c'est pas comme voyons, l'hypnose ou quoi que ce soit là, qui vient de changer tous tes schémas à l'intérieur de toi. Mais c'est clair que ça prend de la volonté aussi à travers de chacune des 7 grandes catégories qu'Annie a mentionné aussi, là, ça c'est sûr et certain. Peu importe les soins ou la thérapie qu'on va utiliser, il faut toujours qu'on aille le goût de vraiment apporter du changement puis de vouloir guérir. Il faut tout le temps que cette volonté-là soit faite parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas, peu importe la thérapie ou l'outil qui va être utilisé, là. Tout part de soi-même. Fait que si on est conscient de notre problème puis qu'on veut vraiment le régler, ben c'est des outils complémentaires qui vont nous donner, tu sais, une petite tape dans le dos puis un beau coup de pouce pour nous aider à avancer, là. Donc, tout le monde, j'imagine, peut utiliser les fleurs de Bach. Oui, exactement. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a aucune contre-indication avec la médication. Donc, quelqu'un, c'est ça, qui prend des médicaments peut l'utiliser. Les femmes enceintes, il n'y a aucun danger pour le fœtus. Les enfants peuvent en prendre. C'est comme je disais tantôt, on peut le donner aux animaux, les plantes, il n'y a aucun problème, hein. C'est ça qui est comme génial. Oui, parce que tu es en train de nous démontrer que de toute façon, les fleurs, c'est naturel, puis c'est pas... voilà. Moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé des fleurs de Bach pour une des 7 catégories qu'Annie a mentionnées tantôt. Puis si jamais vous avez des questions à Annie, là, Annie va se faire un plaisir de répondre. Allô, Julie? Ça va bien, Julie? Ça fait longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions pour Annie, que vous les posez en live ou en rediffusion, Annie va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Mais oui, tout à fait. Puis Annie fait des mix de fleurs de Bach. Justement, dans l'article, là, tu dis qu'il y a plusieurs manières de déterminer quelle fleur utiliser pour nous aider. Oui. Tu parles aussi qu'il y a une des manières que toi, tu préfères utiliser. Donc, explique-moi donc tout ça un petit peu, s'il te plaît. Oui. Ben, quand j'ai fait mon cours pour devenir comme conseillère en fleurs de Bach,
on a vu plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Il y a des questionnaires genre psychologiques. Fait que j'ai comme un questionnaire de, je pense, 6 pages que la personne peut répondre. Tu sais, ça peut être pratique, mais faut vraiment répondre. La personne qui le fait, faut vraiment qu'elle réponde voyons, de façon spontanée. Bon, je vais l'avoir. Parce que si l'ego embarque, des fois, on joue à soi-même des tours, tu sais. Fait que ça, j'aime un peu moins l'utiliser. Il y a des cartes, genre, un peu comme des cartes de tarot que tu peux faire piger à la personne. Selon son ressenti, c'est les cartes qui vont sortir, c'est les fleurs qui doivent être utilisées. Ensuite, ben moi, je travaille avec la radiesthésie, donc avec les APAC. Je vais essayer de vous montrer. Ça a sacré le camp tantôt à terre, ça ne sera pas long. Ouais, ok, je l'ai ici. Donc, je travaille avec des abacles comme ça, où il y a les 38 fleurs décrites, il y a comme 2 pages. Fait que je demande au début, il y a un abac qui mentionne le nombre de fleurs que la personne doit avoir dans son mix. Puis après ça, sur chaque abac, je vais demander c'est quelle fleur qui doit être utilisée. Fait que j'y vais comme ça, une fleur après l'autre, selon le nombre de fleurs qui a été sorti. Puis, c'est ça. Après ça, je fais le mix en conséquence. On peut pas dépasser 7 fleurs parce que dépasser ça, il y a comme une dilution puis l'effet se perd. Fait que c'est en bas de ça. Fait que selon ce que la personne a le besoin dans le ici et maintenant, ben les fleurs vont sortir. Puis, super. J'ai Julie qui dit j'ai déjà utilisé Rescue. Attends, oui. Le Rescue, on le retrouve souvent en pharmacie, dans les produits naturels. C'est soit en gouttes, en comprimé à mâcher. C'est super efficace. Quand on a de l'anxiété, qu'on veut que ça soit réglé là, le Rescue, il va comme tempérer. Là. Donc, Julie, j'aimerais ça savoir si comment ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a aidé ou si tu as des mots à rajouter là-dessus? Là? Mais moi, je veux savoir. Elle dit oui. Ça va être long. Super. J'ai Alexa qui dit combien de temps à en prendre pour une bonne efficacité? Ben, quand je fais un mix personnalisé, ça dure environ, une bouteille, ça dure environ, de 3 semaines, 1 mois. Mettons 1 mois. Après, on fait une réévaluation. Puis là, je vais savoir, si on doit continuer avec les mêmes fleurs. Des fois, ça va être, oui, on va continuer, mais avec des fleurs qui vont arriver différentes. Puis des fois, la personne va le ressentir, puis on le ressent vraiment, là. Des fois, la bouteille n'est pas finie, puis ça fait comme, OK, non, ça a été transmuté, tout est beau, j'ai pas besoin de continuer, je le ressens plus que je dois continuer. Donc, dans ce temps-là, ben, on arrête, là, mais c'est vraiment clair, on le ressent, en tout cas, moi, en tout cas, quand j'en prends, je le ressens clairement que c'est comme, OK, c'est terminé. Habituellement, ben, je te dirais, ça peut prendre, ben, c'est propre à chaque personne, en fait. Comme je dis, je réévalue au mois, puis c'est ça, ça se peut qu'après une bouteille, la personne n'ait plus besoin. Puis ça se peut que oui, elle ait besoin d'un autre mix. Puis c'est ça. C'est du cas par cas. Là. Cool. Julie a dit wow, intéressant. C'est super intéressant. Elle dit oui, vraiment beaucoup. Bon, ça doit être par rapport à savoir si ça l'avait aidé énormément. Écoute, moi, j'aimerais ça savoir si tu as quelque chose à rajouter par rapport à les fleurs de bac. Puis quand Alexandre. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, sinon, ben, parle-nous de toi. De qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, dans les fleurs de bac, si je continue, il y a des mix aussi, quand j'ai fait le cours qui nous ont été donnés. Exemple, pour aider les enfants TDAH. Ça, c'est une belle alternative, oui, avec la médication, mais ça aussi, ça va aider l'enfant à se regrander, à se repositionner. À l'adolescence, il y a beaucoup de changements, psychologiques, hormonaux. Fait que j'ai comme une liste de plein de mix préétablis qui peuvent servir, vraiment dans des circonstances qui arrivent souvent. Ou sinon, ben c'est ça, là, je fais le cas par cas, puis qu'est-ce que la personne, a le besoin là. Fait que, la fleur, puis chaque fleur, c'est ça, vient chercher
pas, je dis des sentiments négatifs, mais en tout cas, carence ou blessure, il y a une liste, puis il y a une autre liste aussi quand j'explique chaque fleur à la personne, ben, qu'est-ce que ça va t'apporter, tu sais, qu'est-ce que la médecine de la fleur va t'apporter, quand tu vas la prendre. Là, tantôt, justement, c'est ça, je te disais, on riait avec ça. Je disais, hey, oui, je suis dans un verger aujourd'hui. Puis, on a une fleur qui s'appelle le crab apple, qui s'appelle en français pomme sauvage. Fait que la pomme sauvage est beaucoup dans le côté dépression, puis ouais, quand on se sent peut-être un peu deep. Puis le côté, si je vous le lis, là, le côté des aspects négatifs, c'est quand on se sent souillé, autant psychologiquement que physiquement, quand on a honte de sa personne, quand on accorde trop d'importance, tu sais, détails, on a besoin, tu sais, de changement de propreté, tu sais, des tocs, là, genre, là, tu sais, de propreté, des aversions, tu sais, pour le côté corporel, beaucoup, c'est beaucoup, tu sais, le non bien-être de son soi, en fait. Là. Fait que la fleur de pommier, ben, elle va porter, tu sais, que tu te sens vraiment nettoyée, harmonieuse, que tu acceptes tes imperfections, parce qu'il n'y a personne de parfait. Fait que c'est ça, tu acceptes tes imperfections en évoluant dans un équilibre puis dans la santé, là, en tout point, la santé mentale, physique et compagnie. Fait que c'est juste que les beaux pommiers, les belles fleurs de pommier nous apportent. On est désolé là, pour le vent. Là. Annie est dehors oui, dans un verger. Je suis désolée. J'ai ma petite bouteille qu'Annie m'a faite justement à côté de moi. Puis elle décrit vraiment tout ce qu'il y a dedans. Puis elle prend le temps de vous dire exactement ce que vous devez faire, la posologie. Puis elle prend le temps de vous expliquer là, quoi faire puis comment ça fonctionne. Donc, oui, ben. Ah, puis ce que je peux rajouter, je viens de penser à ça. Les personnes, tu sais, c'est ça qui viennent pour un traitement, tu sais, fleur de bac. Faut pas se compter des babards, là. Quand on décide de prendre l'homéopathie, peu importe laquelle, faut vraiment être discipliné parce que l'homéopathie, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de molécules chimiques qui a une action immédiate. Donc, faut être discipliné à les prendre. C'est 4 fois par jour, 4 gouttes en dessous de la langue. Fait que c'est ça, faut y penser 4 fois par jour à prendre ses fleurs. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit effort là, de se souvenir, mais ça vaut vraiment la peine de donner cet effort-là parce que le résultat, il est vraiment le fun. Super. Écoute, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est un merveilleux soutien pour nous aider à grandir, à évoluer, à guérir. Ouais. Donc, n'hésitez pas à faire appel avec Annie. N'hésitez pas à poser les questions que vous avez besoin. Bonjour France. Bonjour France. Ah, c'est France. Allô? Elle dit, j'aimerais savoir la durée de vie d'une bouteille. J'en ai trouvé une chez moi que j'ai déjà utilisée. Ben, ça dépend combien de temps tu l'as. Là. Quand tu l'as trouvé, ça faisait comme 1 an que tu l'avais perdu, puis là, tu l'as retrouvé. Ouais, ben, ça doit faire un petit bout, parce que ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Fait que, je serais pas... non, pour l'efficacité, ça serait mieux de recommencer, de refaire une nouvelle bouteille, là. Excellent. Super. Donc, qu'est-ce que tu fais, Annie, toi, dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui, à part les fleurs de bac. Ben, c'est ça, c'est des soins énergétiques bicanal direct, qui est comme un mix, si j'explique rapido presto, là, de polarité Reiki. Mais je travaille, dans le fond, la personne que je traite, on travaille chacun dans notre propre canal, mais c'est une question d'élévation vibratoire. Puis j'accompagne l'âme de la personne, en fait, à s'auto-traiter. Fait que c'est un processus d'accompagnement. Puis, c'est vraiment génial là, comme expérience. Là. Ça vient vraiment aider au niveau des blocages, des peurs, l'harmonisation des chakras. Quand je fais le bicanal, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles et les pierres. Donc, c'est un beau combiné, un beau soin. Je fais de la canalisation, de l'écriture automatique, les capteurs de rêve, comme tu dis, la géobiologie, parce que c'est bien beau penser à harmoniser son être, mais des fois, tu sais, les gens, ils vont pour plein de soins énergétiques, puis
puis ils se retrouvent toujours déchargés, puis ils comprennent pas pourquoi. Mais des fois, le problème, c'est pas nécessairement, tu sais, totalement eux, c'est la maison dans laquelle ils vivent. Donc, le géobiologue voudrait faire un live à un moment donné là-dessus. Il faudra que j'écrive là-dessus. Ça vient justement harmoniser ta maison pour essayer, tu sais, de rendre ça plus zen, mais aussi d'équilibrer les énergies. Parce que des fois, il y a des vortex qui passent dans les maisons. Des fois, il y a des failles dans le sol sous la maison qui viennent créer aussi des interférences. Fait que c'est vraiment un univers, là. Puis la géobiologie, il y a comme 5 domaines différents. T'as le sacré, t'as le... Bon, en tout cas. Fait qu'on, je pourrais en parler bien longtemps. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon autre partie aussi. Je trouvais que ça me faisait un beau petit baluchon pour aider vraiment les gens, autant au niveau de la personne que justement de leur habitat. J'ai toujours aimé les maisons aussi, ça m'a toujours fasciné. J'ai déjà été courtier immobilier, mais là, c'est comme la coche que j'avais besoin, en fait. C'est d'aider les gens d'être bien dans leur home sweet home, là. Cool. France, ça te dit merci. On se voit bientôt, Annie. Oui, j'espère, France. Puis j'ai une autre question pour toi. Oui. Est-ce que les fleurs de Bach, c'est bon pour les troubles d'intestin? Ben, il faut savoir exactement, tu sais, qu'est-ce qui cause ton trouble d'intestin. Tu sais, il y a sûrement un émotionnel qui est relié à ça. Fait que je te dirais, oui, ça peut être bon si on va traiter l'émotionnel qui cause ton trouble d'intestin. Fait que c'est comme une espèce de chemin qu'il faut suivre, là. Fait que ça part toujours, le mal part toujours d'un point précis. Puis comme je disais tantôt, la plupart du temps, quasiment à 100%, ça part quand même au niveau énergétique, émotionnel. Fait que qu'on règle pas dans l'énergie, notre corps va l'absorber, puis ça crée un problème. Fait que oui, je te dirais oui. Il faudrait juste évaluer, tu sais, exactement là, c'est quoi les blocages, puis qui est propre à toi, parce que oui, tu peux avoir, là, je vois, tu sais, syndrome du côlon irritable. Tu sais, toi, tu peux avoir ça, mais c'est déclenché par un certain, tu sais, trouble émotif, puis une autre personne, ça va être d'autres choses qui va avoir déclenché ça. Fait qu'il faudrait voir ensemble qu'est-ce qui va ressortir de ça. Là. Donc, tu es en train de dire que les fleurs de Bach, ça aide aux troubles de l'âme et non pas physique. Oui, ben c'est ça. Tout est relié. Tu sais, quand tu règles le problème émotionnel puis psychologique de tout ça, tu vas régler ton mal physique va partir. Fait que essayez-le dans plein de vous allez voir, tu sais, si vous avez, je sais pas, là, des fois, le pied, l'orteil, ben moi, en tout cas, si je prends l'exemple de moi, là, l'orteil du pied droit, j'ai dû me faire opérer, mais le mal a duré pendant comme 1 an. Puis ça, c'est comme le pied droit est relié, tu sais, au masculin, que ce soit conjoint, bon, whatever, c'est relié au masculin, puis tu sais, qu'il y a un accrochage là-dedans, puis la peur d'avancer, puis de faire des moves. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, là, je me suis séparée. J'ai eu l'opération aussi, tout ça, mais le mal, c'est vraiment, ça s'est intensifié pire que ça allait comme dans la vie de couple, plus que mon mal était comme intense. Fait que, là, ton orteil, elle va-tu bien, là? Ah oui, elle va super bien. Je peux faire des stépettes. Ben, écoutez, je pense que, avec plaisir, Julie, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Le mois prochain, je vais juste vous montrer la couverture du mois prochain parce que c'est une couverture que j'ai faite, j'ai préparée depuis longtemps. Puis j'avais hâte, oui, puis non, là, au mois d'octobre, là, parce que le temps avance. Mais, oh, puis c'est ma fête en plus au mois d'octobre. Non, je ne veux pas, finalement. Mais moi, je suis vraiment fière de ce magazine-là. Il va compter pas mal plus que 60 pages ce mois-ci. Là, mes filles là, qui ont écrit, moi aussi j'ai écrit d'ailleurs, là, mais mes filles sont en feu pour ce sujet-là. Il y a du contenu en masse dans le magazine complet, évidemment. Voilà. Fait que c'est la couverture qui va ressembler à ça, vous le savez, hein? Si vous lisez déjà le magazine, vous savez que je me laisse toujours un petit jeu pour changer quelques mots, quelques titres et tout ça. Mais la base est là. Les rituels, c'est les bons rituels. C'est ça qu'il va y avoir dedans. Mais il va y en avoir d'autres, choses. En tout cas, il est complet.
il est malade. Il est juste malade. Là. Moi, j'en ai des frissons là, tellement que, écoute, il est vraiment hot. Merci beaucoup, Alexa. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai trouvé cette image-là. Je la trouvais vraiment hot. Puis voilà, fait que c'est le temps là, de vous abonner parce qu'il rentre le 1er octobre. C'est sûr que si vous vous abonnez après sa sortie, il va être trop tard. Donc, il faut vraiment que ce soit fait au mois de septembre avant qu'il sorte en matinée le 1er octobre. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Moi, je suis vraiment contente. Merci infiniment, Annie. C'est super intéressant. Merci à toi. Ça fait plaisir. À chaque fois que tu viens, c'est toujours une partie de plaisir. C'est tout le temps super intéressant. Puis c'est vrai, dans le mois d'octobre, Annie avait écrit quelque chose aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Juste un petit peu avant de dire bye-bye. Un petit scoop. Ouais. Je vais vous parler des capteurs de rêve, puis leur origine, puis qu'est-ce qu'ils apportent, puis d'où part, en fait, c'est ça, l'origine du capteur de rêve, puis la légende qui est reliée à ça. Puis je voulais apporter, c'est ça, un petit peu de douceur dans le mois, tu sais, des sorcières, puis des zombies, puis des fantômes. Fait que je me suis dit, je vais apporter la médecine pour contrer, tu sais, des fois les mauvais rêves, puis les sorcières qui peuvent arriver. Fait qu'on va parler des capteurs de rêve. Yes. Donc, avec plaisir, Julie, avec plaisir, Alexa. Merci, France, pour vos questions, pour tout ça. Si jamais vous avez des questions, puis vous le revoyez quand même en rediffusion, comme je disais tantôt, Annie va se faire un plaisir de vous répondre. Puis, merci infiniment d'avoir été là. Merci. Passez une super belle journée, puis je vais vous laisser garder les belles pommes. Allez profiter de la nature, là. Oui. Ça fait du bien, ça aussi, hein? Avec les fleurs de bac, profiter de la nature, là, c'est un tout pour la guérison, là. Exactement. Donc, merci. Moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci beaucoup. Ciao.